Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la célèbre BMW Z3 qui se trouve derrière moi. Donc oui, je l'écharpe, il fait quand même froid. On dirait une pub pour Oscillocossinum, mais c'est pas ça. On est à l'heure du coucher de soleil et merci à BMW Bernardine Ajaccio qui m'a prêté cette sublime voiture qui est dans un état exceptionnel. Donc la Z3, retour dans les années 90. Le petit roadster de 4 mètres de long, par contre elle est assez large. Je vous mettrai les dimensions. Et elle a été produite de 96 à 2002, à presque 300 000 exemplaires. Et regardez cette ligne parce que c'est exceptionnel. Je trouve qu'elle a bien vieilli. Le capot est très très long. On est assis quasiment sur l'arrière. Propulsion, 6 cylindres en ligne. Là on est sur une version 2,8 litres, 193 chevaux, presque 280 Nm de couple atmosphérique. Et voilà, regardez ça. Ça, c'est le logo nostalgique, la tradition bernardine. C'est exceptionnel. Vraiment, merci à eux parce que c'est un peu une Madeleine de Proust, cette voiture. Parce que, pour tout vous dire, pour vous raconter un peu une anecdote, quand j'étais petit, oui, j'ai été petit un jour. En 99, j'avais 9 ans et j'étais dans un célèbre café ajaccien avec de la famille. Le propriétaire avait commandé cette voiture. Pas dans cette config, je ne sais plus, mais il avait la brochure de la BMW Z3, les livres, les magazines auto. Vous aussi, peut-être dans votre enfance, ça vous a fait rêver comme moi. Et je me souviens que j'avais feuilleté cette brochure et j'avais rêvé sur cette voiture parce que c'était exceptionnel, un design comme ça à l'époque. Et je trouve qu'elle a très bien vieilli. Regardez la longueur du capot, les nervures sur le capot et les haricots qui sont petits au prorata de la taille du capot. Et du coup, il nous racontait, il nous vantait les mérites de la voiture, il nous expliquait un petit peu. Et moi, étant déjà passionné, je rêvais de ce qu'il me racontait, je rêvais de cette voiture. Donc voilà, c'est un pur plaisir d'avoir pu la conduire. Et c'est un pur régal en plus, vraiment. Parce que la seule référence que j'ai dans cette gamme de voitures que j'ai pu conduire, c'est la MX-5, que j'adore. Mais là, on est sur autre chose. Beaucoup plus de place à l'intérieur, beaucoup plus confortable, beaucoup plus utilisable au quotidien. Je parle surtout au niveau de l'intérieur, de l'habitabilité. Après, les sensations, voilà, les deux sont différentes et sont un plaisir. Regardez ça. Ça, là, le requin, c'est magnifique. Ces ouïes sur le côté. Alors, je vous laisse admirer les jantes. Elles sont tout simplement sublimes. Donc, au niveau des pneus, on est sur du 225-35-19 à l'avant, ce qui est quand même énorme. Sublime et qui vont parfaitement à la voiture, je trouve, avec cette couleur. Ça fait le rappel de chrome sur les ouïes. Et au niveau de l'arrière, on est sur des P0 et on est sur du 245-30-19. Voilà, ce qui est tout simplement énorme. Je me demande si c'était pas la même monte sur ma 140i, que j'avais les mêmes jantes sur ma 140i. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment la même monte. Mais en tout cas, ça lui va hyper bien, c'est exceptionnel. Et ça donne un look encore plus agressif à la voiture. On est vraiment dans l'élégance agressive. La couleur, regardez avec le soleil. C'est un régal. La capote en toile, manuelle. Une antenne style test PCR profond. Au niveau de l'arrière, c'est intemporel. Regardez comme ça s'élargit au niveau des passages de roues. C'est ce qui fait tout le charme de cette voiture. Elle est très large. 2 sorties d'échappement. Je vous ferai écouter la sonorité. Et oui, désolé, il y a des chiens qui aboient, qui sont bien énervés. Je ne vais pas me tarder à me faire mordre. Regardez le dessin des phares, qui est sobre, mais avec l'arrondi de la carrosserie, je trouve que c'est sublime. Vraiment, cette voiture, moi, je suis amoureux. Donc bon, je ne serai pas objectif hein, après, voilà. Le rappel, ici, au niveau du coffre, le bouton, on ouvre. Et voilà. Voilà le coffre. Alors ça, c'est le couvre-capote, quand on ouvre le toit. Quand vous ouvrez le toit se rétracte dans un espace prédéfini. Donc du coup, vous ne perdez pas en capacité de coffre. Je vous mettrai les litres, mais en tout cas, c'est suffisant pour 2 personnes. En dessous, vous avez du matériel et la batterie. Vous avez un petit rangement sur le côté. C'est tout à fait correct pour un roadster. Ça ne me choque pas au niveau de la capacité. Et alors, pour ouvrir le capot qui mesure 5 mètres de long, il y a la tirette à l'intérieur et puis ensuite vous soulevez et vous avez une poignée à l'intérieur et il pèse. Mais heureusement, il y a des vérins déjà à l'époque. Donc, on est sur la version 2,8 litres et voilà le 6 cylindres en ligne, le célèbre
avec 193 chevaux atmosphériques. Alors c'est bien parce que c'est une œuvre d'art, hein. On se croirait dans une église, c'est sublime, regardez. BMW. On voit du coup le passage de roue. C'est énorme, énorme. Et le capot, on dirait un toit de tente Quechua, format familial. Et ce qui est incroyable, c'est que sur la feutrine, il y a le logo BMW qui est gravé. Ça, c'est quand même exceptionnel. On dirait vraiment un requin qui va avaler sa proie avec les ouïes sur le côté. Et voilà. Donc plus que le capot se ferme sur ma tête. Et puis c'est bon, c'est fini, je suis cuit. Voilà, avant que le soleil se couche, je vous refais un petit tour de la voiture. Regardez la calandre, le dessin des phares. Je trouve qu'elle a vraiment très très bien vieilli. C'est encore toujours agressif. Et elle est intemporelle parce qu'on dirait pas qu'elle a presque 25 ans cette voiture. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Incroyable. Moi, ça me replonge dans ma jeunesse. Et c'est une des voitures qui m'a fait rêver étant jeune et qui me fait toujours rêver. Et en Youngtimer, je pense qu'elle est bientôt en collection parce que bon, le temps passe vite. Je trouve que c'est une rareté, même s'il y en a eu beaucoup de produites. C'est toujours un plaisir d'en croiser une et de l'avoir essayé. C'est un pur régal. Et regardez aussi, là, on ne le voit pas trop. Quand vous vous penchez, l'arrondi, le bosselage sur le capot, on le voit d'autant plus de l'intérieur quand vous conduisez. Et vous avez l'impression que vous avez un V12 en dessous. Donc, c'est aussi une particularité de cette voiture au niveau du design. Alors, les rétroviseurs, quand vous êtes à l'intérieur, je trouve qu'ils sont vraiment reculés au niveau de la voiture. Alors, je ne sais pas s'il y a un aspect de design, si c'est une raison stylistique, parce qu'il est vraiment au milieu de la portière. Ils auraient pu le mettre là, mais non, il est là. Donc, alors c'est vrai que ça recule vraiment l'habitacle. Ça rajoute à cette impression de poser sur l'arrière, parce que regardez quand même, tout est à l'avant, hein. Pas grand chose à l'arrière. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est pour le style, mais en tout cas, c'est vraiment très reculé. Et c'est vrai que il faut s'habituer quand vous conduisez au début avec cette voiture, parce que retour dans le passé, on est tellement habitué au moderne, au confort, au moelleux, hein, à la légèreté des choses et à la facilité, que ce ne serait-ce qu'au niveau de la direction, que là on revient dans de la vraie conduite. Alors j'ai tourné la voiture pour mieux voir l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, voilà la clé, toute petite clé à l'ancienne. C'est vraiment un retour dans le passé, ça fait plaisir, la nostalgie. Les compteurs, les fameux compteurs BMW qu'on connaît, on s'en lasse pas. Les aiguilles, moi je trouve ça propre, net, précis, classique mais sublime. Alors là, ce bouton, je me demandais ce que c'était au début, mais regardez, c'est pour les phares. Une tirette, vous tirez pour les codes, phare, et après, avec le commodo, je vous filme bien le commodo, vous pouvez mettre les pleins phares. Et quand vous coupez le contact, si vous n'avez pas coupé les phares, ça va biper. Et voilà, il faudra appuyer comme ça, de cette manière. Les aérateurs qui sont sobres, je trouve que l'intérieur a bien vieilli au niveau de la présentation. Après, ça craque. Il y a des plastiques durs. Au niveau qualité, il y a quand même du plastique moussé, mais ça, voilà, il y a quelques bruits parasites. C'est normal, la voiture a vieilli. Au niveau, à noter de l'insonorisation, c'est très peu insonorisé avec la toile. Voilà, je trouve que c'est vrai qu'on entend pas mal l'extérieur, mais au moins, ça protège du vent. Bon, on revient avec la radio cassette. Ça, c'est un vrai retour dans le passé. C'est génial. J'ai pas de cassette de Demis Roussos pour en mettre, pour les écouter. Dédicace à POA et au président Renaud Roubaudy. Voilà, pas de cassette de Demis Roussos, mais sinon, ça aurait été bien dans cette voiture. Voilà, j'aurais bien aimé, j'aurais apprécié. Le chauffage à l'ancienne, ventilation. Rien que le bruit des boutons. ASMR BMW. Voilà. Petite séquence ASMR. Vous avez, quand vous démarrez, c'est ce que je vais faire. Alors oui, la voiture n'a que 84 000 km, c'est incroyable. Là, vous avez une petite horloge. À l'ancienne, au affichage orange. Clim. Ça, c'est pour fermer les aérations. L'allume-cigare. Eh oui, c'est à l'époque. Le levier de vitesse, boîte 5 rapports. Alors là aussi, au début, faut, quand vous connaissez pas, pour mettre la marche arrière, il faut... Là, c'est la première. Et en fait, il faut forcer. Il y a un cran. Et voilà. Là, vous pouvez enclencher la marche arrière. Donc voilà, pas de bip de recul, bien évidemment. Hein, c'était l'époque. Par contre, il y a quand même les vitres électriques de chaque côté.
le warning, un petit cendrier, voilà, à l'ancienne, un petit rangement ici. Donc certaines bouteilles pourront rentrer là. J'ai mis une bouteille dorée, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de rangement. Vous avez un petit rangement ici. Le levier qui est bien costaud. La boîte à gants, j'ai pas regardé. Elle se ferme à clé. Elle est petite, hein. Bon, petite, mais après, bon, cette voiture on l'achète pas pour ça. Vous avez par contre des vides-poches sur le côté. Alors là aussi, voilà le petit vide-poche. C'est beau. C'est beau, moi vraiment je la trouve sublime. La visibilité arrière est quand même correcte, ça va. Je m'attendais à pire. Et vous avez un autre rangement. Alors là il y a le soleil par contre. Donc voilà. Vous avez un rangement ici pour mettre des gants. Je pense pas grand chose en tout cas. Voilà. Ce sera tout. Après derrière les sièges il y a un petit peu d'espace. Mais enfin c'est pas là qu'on va ranger des choses. Là vous avez les boutons d'anti-brouillard. Le réglage de la hauteur des phares. Et voilà, c'est tout. Pas de bouton. Tableau de bord très petit, très horizontal et assez fin. Donc c'est vraiment beau. La visibilité est parfaite. Le pare-brise est assez vertical. Et vous avez vu sur ce magnifique capot avec cet arrondi, cette bosse qui lui donne une agressivité exceptionnelle. Hein. Je trouve que vraiment la voiture... dégage vraiment quelque chose. Vous tombez amoureux dans cette voiture. Sincèrement, comme je vous dis, j'ai rêvé sur cette voiture. Je l'ai essayé, j'ai dit mais c'est vraiment génial. Vraiment génial, je suis conquis, vraiment. J'insiste, hein, parce que c'est subjectif, hein, mais je l'adore, vraiment je l'adore. En plus, elle est confortable, donc bon. Le volant qui est immense. Voilà, les voitures à l'ancienne, vous avez un bosselage à l'arrière du volant. Mais le volant est gigantesque. Vous avez le réglage quand même des sièges, des rétroviseurs électriques déjà à l'époque. Hein. Une petite poignée chromée, un petit accoudoir, la portière est légère. Et j'adore l'arrondi de la vitre. C'est très beau. Et puis vous avez cette custode devant. Et regardez, Roadster qui est gravé en seuil de porte et le bouton pour le siège électrique. L'avancer, le reculer, le monter. Voilà, les pédales. Pédales BM, hein, comme d'habitude. On s'en lasse pas. Le plaisir BMW. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau de l'intérieur. Mais je trouve que, à part quelques bruits parasites, quand vous roulez, ce qui est normal, ça a quand même très bien vieilli, je trouve. Surtout cet exemplaire qui est dans un état exceptionnel. Et vous avez ces petits pare-soleil, voilà, qui suffisent. Hein. Après la voiture, voilà, on est sur un petit gabarit. Hein. Vous avez les poignées pour ouvrir le toit. Donc vous déverrouillez et vous ouvrez le toit. Voilà, avec cette poignée. Alors c'est quand même lourd, hein, c'est costaud. Hein. Voilà, le toit pèse et vous le rabattez dans cet espace. Et après, vous le clipsez. Voilà, le toit est rabattu et après, vous avez le couvre-capote qui se met par-dessus que je ne vais pas mettre. Hein. Voilà, mais en tout cas, ça change la ligne de la voiture, 2 voitures en une. Elle a été produite aux États-Unis, cette voiture. Et il y a beaucoup d'exemplaires en occasion, beaucoup de motorisation. Ça a été du 4 cylindres au 6. Elle était disponible en version M à 321 chevaux, je crois. Donc c'était quand même extrême. Et aussi le petit feu de position, le clignotant qui est là-bas et admirer. Il y a juste à admirer en fait avec cette voiture. Je vais allumer les phares parce que c'est tellement sublime. Voilà. Regardez comme elle est posée, comme elle est large. Voilà, avec les phares allumés, bon, il fait pas nuit, mais voilà ce que ça donne. C'est quand même agressif. On dirait un petit requin qui va nous sauter dessus. Alors, et pour remettre le toit, il faut forcer. Ça pèse quand même. Et après, vous avez juste à le clipser. Et voilà, c'est rapide, c'est simple. Alors, regardez au niveau de l'intérieur, vous avez carrément la découpe de la carrosserie. Et vous êtes encore plus bas, en fait. Hein. On est vraiment assis très bas. Pas grand chose. Donc, mais ce qui est bien avec le siège BM, c'est que il est très confortable. Je retrouve en fait le même ressenti que sur la 140i, même si celle-là a plus de 20 ans, avec l'appui-tête intégrée. C'est sublime, ça vieillit bien et c'est très confortable.
Notez le logo BMW qui est sur le côté. C'est magnifique, vraiment. Alors pour monter à bord et pour sortir, c'est facile. Beaucoup plus facile que dans la MX5 parce que tout simplement, il y a plus de place à bord. Donc c'est beaucoup plus pratique au quotidien. Même s'il n'y a pas énormément de rangement, on se sent mieux à bord. Après, je compare par rapport à cette voiture puisque c'est la référence. C'est celle que j'ai essayée et que j'adore voilà, sur la chaîne. Elle est même plus petite que celle-ci. Donc celle-là est plus imposante, elle est plus large. Et vous avez vu la sonorité. Très belle sonorité, même si c'est pas le plus gros moteur. À l'époque, 193 chevaux, c'était déjà exceptionnel. Et on est quand même sur un 2,8 litres Atmo. Et les sensations, je vous jure qu'elles sont là. Parce que quand vous appuyez, ça part. Il y a du couple, il y a du ressenti. Elle vit. Elle vous transporte vraiment dans le passé, cette voiture. Alors le passé proche. Hein, parce que bon, voilà, faut pas non plus exagérer. Mais je comprends pourquoi il y a beaucoup de passionnés qui reviennent sur ce genre de voiture, les Youngtimers. Et je comprends leur succès parce que c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir. Quand je vois les voitures d'aujourd'hui, c'est vraiment des voitures qui vivent et où les sensations sont décuplées par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Le volant, la direction qui est ferme, vraiment, et puis rien que ça. Parce que regardez, si vous coupez le moteur avec les phares allumés, écoutez bien. Voilà, alerte rouge, attention, il faut évacuer. Ça va péter. On va aller rouler un petit peu avec la voiture. La boîte, elle est géniale, des battements courts, c'est vraiment hyper agréable. Même l'embrayage, ça va, pas de problème. Alors elle est pas trop basse, elle passe quand même partout. J'ai pas frotté, bon j'ai fait doucement aussi, hein, c'est pas la mienne quand même, donc bon, voilà. Mais il n'y a pas de problème majeur avec cette voiture. Les jantes par contre elles sont énormes, il faut faire attention. Là par exemple c'est sûr que je vais pas passer là, hein, je veux dire, voilà. Faut pas être fou, mais... c'est quand vous roulez, ça craque, il y a des bruits. Alors la capote, c'est sûr qu'au niveau de l'insonorisation, c'est pas exceptionnel, mais c'est normal, surtout que bon, retour dans le passé, donc ça reste quand même correct. Il n'y a rien de gênant. Le chauffage, il fonctionne très très bien, surtout que vous avez la chaleur du 2,8 litres. Franchement, je suis pas objectif, mais je lui trouve pas de défaut à cette voiture. Voilà. Alors est-ce que c'est parce que je l'adore? Mais ah oui, désolé, ça bouge, je passe les rapports, boîte méca oblige. Alors par contre, oui, le seul défaut, c'est quoi? Qu'elle est hyper large, mais c'est son charme. Parce que vous avez au niveau de la portière une partie un peu plus creusée. Donc, il ne faut pas se dire que la carrosserie est là, mais elle est beaucoup plus loin au niveau de l'avant et de l'arrière. Donc, il faut faire attention quand vous manœuvrez. D'ailleurs, on le voit dans le rétro. Quand vous voyez cette fesse rebondie, c'est sublime. Et le capot, tout est bombé dans cette voiture. Elle est tout en forme, tout en charme. Et elle vieillit hyper bien, c'est fait d'autant plus démocratisé par le film 007 qui, je crois qu'elle était dans plusieurs films. On va allumer les phares, regardez, hop. Et elle était dans GoldenEye, je crois, cette voiture, en config crème. Mais c'était le même bleu, donc c'est déjà quand même quelque chose. Alors bon, c'est pas pour ça que je me prends pour James Bond, je suis plutôt jambon, mais en tout cas... elle a fait la part belle à James Bond et James Bond a fait la part belle à la Z3. Je retrouve les sensations de ma 140i au niveau de l'intérieur. Les compteurs, le siège, la direction, les sensations. Il y a vraiment une âme BM qui se perdure. J'espère que ça se perdurera longtemps. Mais je retrouve cette âme, cette émotion BMW. Les BMistes vont me comprendre, les autres moins, mais je sais que les BMistes, oui. Et il y a quand même de la reprise. On est en 3e. La sonorité est géniale. Vraiment, rien à dire. C'est velouté, c'est somptueux. Mais c'est quand même sonore. 193 chevaux. 0 à 100, je vous mettrai le chiffre, je sais plus si on est à 7 secondes, 6 secondes. Mais c'est quand même pas mal et les sensations... ça monte quand même à 6500 tours. « 3005, 4000, ça commence... la sonorité devient plus aiguë et ça pousse toujours autant. Alors au niveau de la direction, le châssis, c'est très très joueur. On sent qu'on est quand même assis sur l'arrière. Et c'est très amusant. Et le freinage est pas mal. Alors c'est vrai qu'il faut quand même... bien appuyé pour la stopper. On sent qu'il y a du poids, on sent qu'elle vit.
Et je vous assure que c'est génial, tout simplement génial. Beaucoup plus lourd par exemple que la MX5 au niveau du ressenti. Et là je suis en 3. Hein. J'ai pas touché le levier, donc c'est quand même assez élastique, hein, il y a de quoi faire. Hein. Au niveau de la boîte, vous n'avez pas besoin de rétrograder tout le temps. Donc ça c'est très très bien. Ça monte un petit peu, je suis en 2. Je tiens le cerceau quand même. Hein. C'est génial. Vous vous amusez. 193 chevaux, ça en vaut 300 de notre époque. Hein. Sonorité de voiture de course. Hein. Ça vient bien de l'arrière, la sonorité. Le 6 cylindres, on entend peu au final. C'est rond, c'est doux, il n'y a pas de vibration. Le plaisir du 6 en ligne, ça c'est génial. C'est génial. Pour un des meilleurs moteurs, il n'y a aucune vibration, c'est soft. Allez, un petit plaisir. C'est ça qui est bien. Les chiffres ne font pas tout. Vous vous amusez avec 193 chevaux parce que les sensations sont décuplées. Puis ce qui est dingue, c'est que vous avez vu sur cet avant qui n'en finit plus. Ça me fait penser un petit peu dans Le Petit Baigneur à Louis de Funès avec sa Jaguar. Petit peu qui s'allonge, le capot qui s'allonge. Bon, on n'est pas sur la même longueur que la Petit peu, mais en tout cas, c'est un peu le même effet parce que on est sur l'arrière et le capot est immense. Je salue nos amis les bêtes, regardez comme c'est beau. Un vrai spectacle. Par contre, ils en ont rien à foutre de la BMW. Hein. Vraiment, je peux m'en aller. Hein. Écoutez le bruit du clignotant aussi. Tous tes petits souvenirs du passé, c'est un régal. Les Komodo aussi, regardez le dessin du Komodo. Alors la sonorité va moins rendre à la caméra qu'en vrai. Regardez comme c'est beau ce paysage. En vrai, elle est beaucoup plus sonore qu'en vidéo. Voiture sensation, voiture émotion, voiture nostalgie, voiture James Bond. C'est magnifique. Un coucher de soleil en Z3. Un moment hyper agréable à bord de cette voiture. Dommage que la Z4 se soit aseptisée, je trouve, par rapport à cette Z3, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus sensuelle en fait. Elle est sensuelle cette voiture, je trouve. La Z4, je la trouve par exemple agressive en gris mat, en M40i, mais elle n'a pas les rondeurs de cette voiture. Voilà, je trouve que c'est pas pareil. Dites-moi laquelle vous préférez, Z3 ou Z4, mais celle-ci, dans mon cœur, c'est la première. Avec l'éclairage orange. J'ai l'impression d'être en début de soirée dans les années 90, en écoutant du Jamiroquai. Vous voyez un peu le délire, quoi. Jamiroquai, années 90, alors attention les essuie-glaces. Ça fait du bruit. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'aide électronique, pas de modernité, pas de start and stop à désactiver. C'est un régal. C'est bien, c'est la meilleure période automobile pour moi. Vraiment nerveuse, alors je peux pas faire comme je veux parce que la ventouse ne tient pas et ça vibre trop sur la vitre de cette Z3, mais c'est nerveux, c'est vraiment ravageur et vous sentez la poussée de l'arrière. C'est un régal, sincèrement c'est un régal, vraiment. C'est pas aseptisé du tout. Ça prend les tours, elle a la santé. Hein. Elle a plus de 20 ans, mais elle est plus en forme que nous. Hein. Et la tenue de route est vraiment bonne. Hein. On se sent quand même en sécurité. Donc pas de problème là-dessus. Sauf quand vous appuyez trop et que ça commence à partir de l'arrière. Mais ça va. À conduire, même sur de l'humide, pas de problème. C'est pas comme la M2 où là par contre, là je serrais les fesses. Je peux vous dire qu'en M2, sous la pluie, à 30 à l'heure, bien le dessin du tableau de bord. Regardez, à l'époque c'était simple. C'était très carré. Bon, il y a un peu d'arrondi, mais au niveau de la console centrale, c'est très carré, très simple. Et ça a son charme. Hein. Ça a un charme indéfectible, intemporel. Je suis amoureux.
Et regardez quand vous appuyez, je suis en 3, regardez le compteur. Alors ça monte pas trop vite, mais vous avez des sensations. Donc, le plaisir, il est là. Vive l'automobile et vive les Youngtimers. Puis c'est bien parce que c'est simple. Vous avez à gauche la jauge à essence, à droite la température d'eau et les deux compteurs, contour et compteur de vitesse au centre. C'est très lisible en toutes circonstances. Je vous mets à la place passager, voilà ce que ça donne. Les voyants, c'est cubique, c'est simple, mais c'est beau, ça a un charme fou. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous la démarrez, et puis si vous allez à l'arrière, ça sent bien l'essence au niveau de l'échappement, et ça c'est une odeur exceptionnelle. On n'avait plus l'habitude de faire ça. Je vous montre de nuit ce que ça donne, l'éclairage à l'intérieur. Madeleine de Proust. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une voiture que vous avez pu voir au rassemblement. Dites-moi ce que vous pensez de la config, qui est exceptionnelle. J'espère que ça vous aura plu. Attendez, une petite accélération. Vous avez vu, j'ai eu le coup de pied au cul. Hein. Ça pousse. Hein. Elle marche vraiment et les sensations sont exceptionnelles. Merci à BMW et Bernardini pour ce prêt. Un beau cadeau de Noël. J'ai pu faire vivre ce qu'a vécu le propriétaire, le cafetier que j'ai connu, François, je le salue, s'il me regarde, que j'ai connu petit et j'ai rêvé sur la brochure de sa Z3 et je suis à bord d'une Z3, donc c'est vraiment un beau cadeau. Merci Bernardine Ajaccio. À bientôt les amis, abonnez-vous, likez, partagez. À très bientôt. Bon dimanche à vous.